Bonsoir, bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Le décryptage de l'actualité, nous parlons ce soir du Nigeria. La rue ne décolère pas face aux violences policières. Nous allons en parler tout de suite avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Au Nigeria, les manifestations contre les violences policières sont loin de s'étouffer. Depuis plusieurs jours, les Nigérians battent le pavé dans les principales villes du pays pour demander une réforme de la police. La colère contre les abus commis par l'escouade spéciale de lutte contre le vol SARS a éclaté depuis le début du mois. Mamadou Diouf, on évoquait ce sujet ici il y a quelques jours. Le SARS a été dissous, la rue continue de gronder. Finalement, est-ce que cette manifestation ne cacherait pas d'autre chose? Non, a priori, la manifestation ne cacherait pas autre chose, puisqu'on disait que la manifestation est partie à partir des réseaux sociaux. Moi, je me dis plutôt que c'est l'expérience George Floyd au niveau des États-Unis qu'on veut répéter au Nigeria. Les gens ont commencé en disant tout simplement il faut que SARS soit dissous. SARS a été dissous, mais les gens se rendent compte que les exactions de la police au Nigeria, ce n'est pas SARS seulement. Comme on a gagné une bataille, on va en même temps gagner la guerre. Aujourd'hui, les gens parlent de la réforme de la police de façon générale. Les gens sont en train de s'engouffrer dans la brèche qui a été ouverte en dissolvant le SARS pour pouvoir résoudre un problème qui n'était pas au niveau du SARS seulement. Alors, demander une réforme de la police en général, ça veut dire qu'au-delà des récriminations qu'on faisait vis-à-vis du SARS, c'est que la police elle-même avait des problèmes. Oui, il y a un problème de brutalité, parce que sur certaines pancartes, par exemple, on ne lisait pas non à la brutalité du SARS, on lisait non à la brutalité de la police. Il y a même Davido, puisque le mouvement est soutenu également par des chanteurs, des stars. Davido qui dit que lui, non, si les gens, s'ils veulent que la manifestation s'arrête, il faut qu'on promulgue une loi de façon claire qui s'en prend à ces policiers qui arrêtent les gens de façon brutale. Il y a d'autres qui disent non, si on veut que la manifestation s'arrête, il faut qu'on arrête de rencontrer des policiers dans la rue qui ont en bandoulière des AK-47. Parce que pour eux, c'est pas ça l'arme que le policier doit porter. D'autres même disent non, pour être policier, il faut pouvoir communiquer de façon raisonnable avec la personne qu'on interpelle. Qu'on va l'arrêter ou pas, on doit pouvoir communiquer avec la personne de façon raisonnable. Et si on ne le peut pas, il faut tout simplement ne pas être policier. Donc ici, on est loin des revendications du départ, où on dénonçait le SARS parce qu'il y avait la vidéo, il y avait des témoignages, etc. Aujourd'hui, on est en train de remettre en cause de façon générale la relation entre la police et le citoyen nigérian. Alors donc, quand ces manifestants parlent de réforme de la police, qu'est-ce qu'ils veulent justement que l'on fasse? En fait, il ne reviendra pas aux manifestants de dire ce qu'on va faire. Parce que là aussi, il faut qu'on fasse attention. La police est un corps spécialisé. C'est des gens qui portent une tenue. C'est des gens qui portent une arme. Ce n'est pas nous qui le déterminons. Il y a plein de choses dedans que le civil ne maîtrise pas nécessairement. Il ne faudrait pas que les civils veuillent décider de ce que doit être la police. Il faut qu'on fasse attention. Maintenant, en tant que civil, étant tout le temps en contact avec la police, parce que je pars au commissariat, parce qu'on me convoque au commissariat, parce que je rencontre le policier au feu rouge, parce que je le rencontre à tel endroit, il est normal que les gens réclament que les droits des citoyens soient respectés. Je dirais tout simplement, les Nigérians plutôt, veulent une police qui soit policée. C'est-à-dire, quand on rencontre le policier, un citoyen n'a aucune raison d'avoir peur d'un policier. Il doit pouvoir le rencontrer, lui parler, le policier doit pouvoir l'interpeller, lui poser des questions, l'arrêter ou pas, s'il y a lieu ou pas, sans pour autant que le citoyen ne soit apeuré. Alors que le problème du Nigeria aujourd'hui se trouve dans le fait que les gens commencent à avoir une peur de cette police à cause des brutalités que beaucoup de citoyens ont subies, raison pour laquelle les gens sont en train de vouloir dire à quoi doit ressembler la police, mais qu'on fasse attention, ce n'est pas le rôle, qu'on laisse la police être la police. Maintenant, dans la police, il y a également une police, qu'on laisse cette police-là faire son travail pour que les policiers se comportent comme la loi le demande, mais pas comme ils veulent.
Est-ce que les responsables de la police nigériane ont réagi à ces manifestations et qu'est-ce qu'elles proposent concrètement? Mais ils ont réagi. Il y a même un commandant de ces forces-là, celui qui a annoncé la dissolution du SARS, qui a reçu Davido, dont je parlais tout à l'heure. Mais malgré tout, les manifestants ont le vent en poupe. C'est vrai que durant les manifestations, malheureusement, il y a eu violence. Lundi, par exemple, on a tué encore quelqu'un au sud. Et ça, les gens ont eu l'impression qu'on ne les a pas entendus. Parce qu'on manifeste contre de la brutalité. Et pendant qu'on manifeste contre de la brutalité, on trouve encore l'occasion de tuer des personnes parmi les manifestants. Et ça fait partie de ce qui a relancé les manifestants en disant que le message n'a pas véritablement été compris par ceux à qui on s'adresse. Donc si Davido a rencontré ce commandant, ça veut dire qu'ils acceptent de parler aux manifestants. Le président Bouhari également a fait une sortie en regrettant la mort de ce jeune homme dont je parle le lundi et en disant qu'ils vont tout faire pour réformer la police. Donc, concrètement, les autorités nigérianes elles-mêmes sont conscientes de la situation, mais est-ce que jusqu'à présent, elles ont déjà proposé des mesures concrètes? Il n'y a pas grand-chose. Il y a une nouvelle unité spéciale qui va venir prendre la place du SARS, mais ça, il faut qu'on soit d'accord qu'il n'y a pas le choix. Vu le niveau de violence, de criminalité au niveau du Nigeria, la police ordinaire qui est là en train de s'occuper de légalisation de papiers, de plein de choses, on ne peut pas demander à cette police de s'occuper également de ça. Dans tous les pays du monde, c'est ce qu'on fait. Il y a des brigades, ce qu'on appelle des antigans dans certains pays, des régiments spéciaux pour s'occuper d'un certain nombre de crimes. L'important, c'est que ce qui s'était passé avec le SARS ne se répète pas avec la nouvelle unité, puisque sinon, c'est comme si on a remplacé Jean par Paul et on a exactement le même résultat. L'autre chose qui est importante, c'est que les gens ont été entendus parce que le président Bouhari parle de réformes en profondeur. C'est-à-dire on reconnaît quelque part qu'il y a des problèmes dans le corps de la police et il y a lieu de faire des réformes pour résoudre ce problème. Mais les populations devaient aller dans le sens de suivre. Le commandant également avait dit à Davido que le principe est acquis, il y aura une commission indépendante pour faire des enquêtes, puisque les manifestants plutôt le réclament, pour savoir qui est à l'origine de quoi, pour que les coupables éventuels puissent être jugés. Mais comme je disais tout à l'heure, les gens ont déjà une victoire, et c'est comme si cette victoire les a pompés. Les gens veulent encore une autre victoire à travers les manifestations. Alors, pour ce manifestant, par exemple, qui dit « Je veux être avec une police qui ne porte pas d'AK-47 », une police amicale, c'est quand même surprenant d'avoir une simple police qui n'est pas le SARS, mais qui porterait d'AK-47. C'est une particularité nigériane? Non, ce n'est pas une particularité nigérienne. Un policier peut porter une arme. Mais généralement, quand même, ce n'est pas une arme de guerre comme le AK, quel que soit le chiffre. Mais dans certains pays, à un certain moment, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas que les populations décident de ce que la police va être. À un certain moment, en fonction de la montée de la criminalité, les gens se disent que même le policier doit se protéger, parce que parfois, lui-même, en voulant protéger les gens par rapport à des criminels, se trouve lui-même comme quelqu'un qui peut être victime de ces criminels. Mais en ce moment, c'est à eux de savoir quelle arme le policier va utiliser ou pas. Mais en règle générale, effectivement, un policier ne se promène pas avec AK-47 comme si on était en situation d'urgence, en situation de guerre ou quoi que ce soit d'autre. Mais j'insiste encore qu'on laisse la police du Nigeria, qui connaît la réalité du Nigeria, qui connaît quelle arme détient ceux qui attaquent les gens, obtenir les armes qu'il faut pour pouvoir faire la riposte. Parce que si on dit à la police, vous n'allez pas avoir de AK-47 et que les agresseurs ont des AK-47, comment le policier va faire face par rapport à l'agresseur? Encore une fois, la police n'est pas une affaire qu'on règle dans la rue. Il faut juste leur demander que les droits du citoyen soient respectés, quelle que soit la relation entre le policier et le citoyen. Que ce soit un coupable, que ce soit quelqu'un qu'on prend en flagrant délit, même quelqu'un pris en flagrant délit a des droits. Que ces droits soient tout simplement respectés. Si c'était fait, les gens n'auraient pas parlé du AK-47. Est-ce qu'on peut considérer que la police nigériane est une police qui a la gâchette facile? Malheureusement, si on regarde sur cette courte période ce que le SARS a fait, si on regarde les bavures pendant les restrictions de Covid, parce que ce n'est pas loin, on peut poser le problème.
Parce que sous Covid également, les gens avaient commencé à crier parce qu'il y avait eu tellement de bavures de la part des policiers que les gens commençaient à dire, mais attendez, ces gens-là risquent de tuer plus que Covid. Donc, malheureusement, il y a ce fait qui est là, qui est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et je me dis que quand le président parle de réforme, ce n'est pas ça seulement, c'est l'ensemble de ces faits qui amènent le président Boari à vouloir parler de réforme pour que, une bonne fois pour toutes, qu'on quitte cette étape pour aller vers une autre étape. On l'a vu dans beaucoup de pays où, effectivement, on a réformé la police, on a réformé même les méthodes d'arrestation, on a demandé à la police d'abandonner un certain nombre d'armes que les policiers avaient et qu'ils utilisaient contre les populations. On l'a vu en France contre les gilets rouges, etc. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens, pour bien regarder la chose, voir ce qui est adapté, voir ce qui est excessif et faire ce travail, que d'autres qui ne s'y connaissent pas ne le fassent pas à leur place. Est-ce que la manifestation qui se déroule depuis plusieurs jours dans plusieurs villes de Lagos, est-ce que c'est des manifestations pacifiques? C'est des manifestations pacifiques quand même, puisqu'ils appellent clairement à des manifestations pacifiques. Mais quand on a le droit de manifester, c'est ça la curiosité avec le droit, ce droit de manifester ne vous donne pas le droit d'entraver. Alors que malheureusement, les manifestants sont allés chercher les axes routiers les plus importants pour les entraver, empêchant aux gens d'aller, j'allais dire, dans la zone du dollar, c'est-à-dire dans la zone où il y a de l'argent. Des gens restent à attendre pendant 5 heures de temps. On ne peut pas traverser, les gens sont obligés de faire demi-tour. Ils sont allés prendre le poste de péage le plus important pour empêcher aux gens de payer, ce qui veut dire qu'il y a une perte. Bon, en ce moment, la manifestation commence à devenir autre chose. Et la police est là pour que les gens manifestent librement. Mais quand les gens refusent, la police est là pour dire aux gens, non, ça n'a rien à voir avec la manifestation. Faites votre manifestation, mais laissez le péage. Il y a des gens qui travaillent là-bas pour prendre de l'argent et laissez-les continuer leur travail. Donc, il y a eu quand même ces actions de la part des manifestants, mais ça se voit dans toutes les manifestations. Quand la foule est nombreuse, on commence à croire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de demander ce que l'on veut. Alors donc, on peut quand même considérer aujourd'hui qu'il y a une certaine victoire pour les manifestations parce que elles ont été entendues si le président s'est exprimé, si la police elle-même promet des réformes. Mais tout à fait. En tout cas, le premier principe qui était à la base des manifestations, c'était la fin du SARS. Puisque le hashtag, c'était ça, fin du SARS. Le SARS est fini. En principe, si c'était ça l'objectif des manifestations, il n'y a plus d'objet pour la manifestation. C'est vrai qu'au cours des manifestations, on a arrêté des gens, ils réclament leur libération, ils veulent également qu'il y ait une enquête pour qu'on clarifie ce qui s'est passé et que les agents de SARS qui sont coupables soient jugés. Jusque-là, c'est raisonnable. Et on peut considérer qu'ils ont obtenu la dissolution du SARS et de façon immédiate, même avec effet immédiat. Ils ont obtenu l'acceptation des autorités pour qu'il y ait une commission d'enquête pour pouvoir clarifier cette affaire, indépendante d'ailleurs, une commission d'enquête indépendante. Je crois qu'il faut que les gens acceptent de laisser maintenant le droit faire son travail pour voir est-ce qu'effectivement ils auront les résultats ou pas. Vouloir continuer à manifester risque d'amener d'autres problèmes. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, la pause. Et chaque vendredi, nous parlons sport avec notre invité qu'on va recevoir derrière.